Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Chouchoute et Chouchou. Comment ça va Chouchou? Ça va bien et toi? Bah, ça va. Bonjour à tous. On a un invité, j'ai dire petit mais non. Ah oui, aujourd'hui c'est un honneur pour nous. C'est vrai quand on a commencé notre petite chaîne il y a 3 mois, 4 mois? C'est ça. 4 mois, donc on a déjà fait une quarantaine d'invités. C'est 3 mois. 3 mois? Ouais, c'est 3 mois. Donc une quarantaine d'invités, donc c'est toujours des gens qu'on apprécie ou qui sont proches de l'association. Donc aujourd'hui on a l'honneur d'être à la mairie de l'hôtel de ville de d'Yvetot. Donc avec Monsieur Canu, quelqu'un qu'on apprécie, qu'on connaît un petit peu, qu'on apprécie beaucoup. D'ailleurs, ça a été la journée aujourd'hui? Oui, bonjour tout le monde. Oui, ça a été une journée classique de maire, c'est-à-dire avec tous ces imprévus, parce que c'est ça la grande nouveauté, la spécificité du métier de la fonction de maire, c'est d'abord la diversité des gens qu'on rencontre tout au long de la journée, diversité sociale, diversité de tempérament, de caractère, on voit tout. Et puis ensuite la diversité des problèmes aussi que l'on rencontre. Et il y a beaucoup d'inattendus. Vous voyez, l'ordinateur, j'ai allumé ce matin, j'ai regardé une fois et j'ai pas vu depuis, j'ai pas eu le temps. Donc il s'est passé plein de choses et il y a toujours beaucoup d'événements, parfois des événements mineurs, mais il faut s'en occuper parce que, après tout, on est là pour les habitants essentiellement. Donc leurs petits problèmes sont en réalité pour eux des gros problèmes. Oui. Puis il y a effectivement les gros problèmes comme ceux qu'on a eu là récemment. Des 3 balcons qui se sont écroulés, voilà, par exemple. L'accident il y a peu de temps avec une dame qui avait 92 ans et que le véhicule de CCAS a écrasé en reculant. Donc ce qui vaut aussi au maire le fait d'aller ensuite devant le tribunal. Et ça, on aborde un autre chapitre déjà qu'on pourra développer, celui des responsabilités du maire. Il est responsable de tout, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et comme la journée n'était pas encore assez longue et assez dure, nous on débarque. On s'incruste. On débarque en soirée. Là, c'est mon plaisir, c'est la récréation. Ouais, voilà. Vous êtes ma On récréation. fait la petite pause de la journée. Ouais, c'est bien, c'est ça. D'ailleurs, C'est pas fini après. Du coup, vos journées sont jamais les mêmes. Ah non, jamais les mêmes, et elles se terminent souvent vers 22h, 21h, 22h, puisqu'on a des réunions qui démarrent évidemment à 20h, 20h30, 19h parfois, avec la communauté de communes, avec toujours un tas de réunions, et puis voilà, ça se termine ça tard. Donc on rentre à la maison, et puis on voit sa femme et on lui dit bonsoir. Et on va se coucher. Et vous commencez à quelle heure le matin? Alors, le matin, c'est variable généralement. C'est mon habitude d'ancien fonctionnaire qui revient, c'est aller 8h le matin, je suis là, mais souvent je passe auparavant au CCAS puisque j'en suis le président aussi, ou bien à l'hôpital, ou bien d'autres endroits, donc voilà. Ouais, parce que maire, c'est pas votre premier métier. Ah ben, c'est maintenant mon premier métier parce que je suis un heureux retraité, donc par définition je ne devrais pas avoir grand chose à faire. Donc, auparavant j'étais dans l'éducation nationale et j'ai été prof de lettres et j'ai été proviseur de lycée surtout, un petit peu partout, et mon dernier poste a été celui du lycée Queneau à Yvetot, mais c'est chez moi, je suis cauchois, Yvetot. chez Dichine. Alors je suis resté là, et puis j'avais souhaité un poste ici à Queneau, avec les 1600 élèves que l'on a, avec beaucoup de défis, comme m'avait proposé la lettre, la feuille de route en quelque sorte du recteur à ce moment-là. Et puis j'ai fait ça de 2000 jusqu'à 2008 ici, jusqu'au jour où l'opportunité m'a été offerte de me présenter à des élections. Ça s'est fait un petit peu bizarrement. Et puis j'ai dit, pourquoi pas. J'ai eu l'habitude, pendant toute ma carrière, d'aider des gens, d'aider les parents, d'aider les enfants, d'aider les jeunes, de les faire dans tous les domaines, au niveau de l'orientation, au niveau de l'aide personnelle, financière parfois. Donc tout naturellement, lorsqu'on m'a proposé effectivement un mandat de maire dans une ville de 12 500 habitants, c'est quand même assez intéressant. C'est la passion, ça. C'est pas ma carrière, elle était faite de toute façon, il n'y avait rien à prouver. Mais c'était intéressant. C'était intéressant parce que ça tombait en 2008 en même temps que la possibilité d'être conseiller général en même temps. Donc en 2008, je suis arrivé à cette mairie, j'étais maire et conseiller général pendant 7 ans, conseiller général, et pendant 3 ans, vice-président du département en même temps. Voilà, donc tout ça fait de l'occupation, de l'activité, et puis c'est très bien. Et entre proviseur et maire, est-ce qu'il y a des qualités similaires, je suppose? Oui, parce que c'est intéressant votre question, parce que ben oui, il faut dire, parce qu'on est formé pour être proviseur. Alors moi j'ai été pendant une trentaine d'années dans ce secteur-là. On doit être bon
dans la gestion comptable, bon en ressources humaines, bon dans les qualités relationnelles parce qu'on est au centre des problèmes qu'ont les parents, les enfants, les profs. C'est pas toujours facile les profs. Hein. Voilà. Et puis on a donc une habitude de fonctionner, une habitude technocratique. Et alors quand on est élu, c'est un petit peu la même chose. C'est quand même différent. C'est la même chose parce que de plus en plus le métier, de maire, la fonction de maire se professionnalise. Ouais. Surtout dans les villes de plus de 10 000 habitants, on doit être, en comptabilité, il faut savoir ce que l'on fait. La Chambre des comptes arrive ici, et les juges sont venus à cette table-là, là, à côté, et m'ont interrogé pendant toute une après-midi, il faut savoir de quoi on parle. Ouais. Bon, comptabilité, ressources humaines aussi, parce qu'on a à la ville à peu près 200 agents. Au CCS, que je préside aussi, la partie sociale, le bras social, si vous voulez, de la ville, il y a 400 personnes. Donc il faut aussi faire de la ressource humaine. Puis il faut avoir surtout une qualité. Le maire, c'est celui qui imagine aussi, qui a une vision à plus long terme. Qui anticipe les choses. Qui anticipe, voilà, ce que je fais en 2008 et qui a permis d'avoir, en 2008 j'avais commencé 2008-2009, quelque chose de complètement fou d'ailleurs au passage, et à titre d'exemple, c'est le pôle de santé territoire. Le fait de faire venir ici une quarantaine de médecins, on ne peut pas, nous financièrement, j'ai demandé aux libéraux qui l'ont fait, merci à eux, une clinique qui s'est créée, une clinique psychiatrique qui se crée et qui va ouvrir bientôt, l'EHPAD qui a été refait pour 21 millions, voilà, la radiologie, la biologie, et tout ça sur le même site. Et tout ça parce qu'en 2008-2009, on parlait déjà un tout petit peu des possibilités de départ à la retraite de certains médecins qui arrivent maintenant. Ouais, tout à fait. Passé chez mon médecin pour discuter tout à l'heure avec, là, dans un an il part lui aussi à la retraite, et je pensais que ce serait plus long. Donc beaucoup de médecins sont partis, il fallait prévoir ça, donc on anticipe, c'est un exemple de cette vision qu'on doit avoir pour une ville. Il faut savoir comment une ville se développe, c'est ça le boulot du maire. C'est avoir une vision de la ville et puis ensuite, avec toute une équipe, en gérer la complexité. Je parle beaucoup. Non, on peut reconnaître quelques-uns de vos agents qu'on apprécie aussi. Ah, c'est possible. Oui. Ouais. On les rencontre de temps en temps. Ouais, il y en a. On est 33 au conseil municipal, Ouais. puis 9 adjoints. Donc vous devez en connaître quelques-uns. Oui. Mais c'est la fin du deuxième mandat. Alors, premier mandat, moi, j'avais un objectif, deuxième mandat, un objectif. Après, on verra ce qui se passera, j'en sais rien. On n'est pas là pour parler de ça. Mais du coup, les compétences, en fait, pour être maire, il faut comptabilité, il faut être diplômé par rapport à la comptabilité. Diplômé, non, mais il faut savoir comment fonctionne la comptabilité publique. Alors, il y a une chose aussi, c'est que j'étais dans l'éducation nationale, mais tout est début, c'est-à-dire il y a 40 ans, vous ne deviez pas être né, vous n'êtes pas né. Moi aussi, déjà depuis un petit moment déjà. Bon, j'étais adjoint au maire à Côte-Bec-en-Caux, moi. J'avais D'accord. une trentaine d'années, 30 ans, 32 ans, je crois. Donc adjoint au maire pendant 6 ans, déjà, on voit un petit peu, on fait un petit peu de comptabilité, même analytique à ce moment-là, etc. Donc, et ensuite, dans l'éducation nationale, eh ben, on est bien obligé, on préside des conseils d'administration avec des comptables, etc. Donc, c'est pour répondre à votre question, il y a une similitude. Et puis, il y a aussi une grosse différence, c'est que, et ça, certains de mes collègues qui sont dans mon cas l'ont mal compris parfois, quand on est proviseur de lycée, par exemple, il y a une sorte d'autorité naturelle, d'accord, mais il faut se faire comprendre et entendre d'un petit peu tout le monde. Puis là aussi, il faut avoir des projets, les guider, il faut que tout ça soit cohérent, il faut le faire pour l'expliquer, sinon on se met rapidement des grèves sur le dos. Donc, on est technocratique. À partir du moment où on est élu, il faut une empathie avec les habitants. Oui, Il faut changer, il faut être beaucoup plus rond. Oui. Il faut comprendre. Il faut être Alors, j'avais quelqu'un à 2h de l'après-midi ici. Entre nous, je m'ennuyais. On peut voir son nom. Non, Je plaisante. Mais lui était intéressé de me raconter ses problèmes et sa vie. Ouais, mais Moi, je trouve que les solutions, elles étaient simples. Enfin, voilà. Mais il faut laisser le temps. Alors, mais moi, ça doit être un de mes défauts, hein, parce que comme je suis tout le temps coincé ici, on me dit, il faudrait que vous alliez en ville, aller prendre le café au bistrot, etc. Il faut avoir le temps. Ouais, j'y vais de temps en temps, mais le samedi matin, non, le samedi matin, il y a une permanence ici, et puis les gens viennent me voir parce que on vient, avez-vous un emploi, avez-vous de l'argent, la petite dame qui est venue il y a quelque temps avec ses 3 petits-enfants, je suis toute seule, c'est vendredi, j'ai plus de couches pour mes bébés, etc. Ah bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est aussi concret que ça. Et je pense que le maire doit avoir la possibilité d'écouter
Et puis de dire, bah, tant pis, je vais rentrer à la maison par l'heure, mais voilà, il faut que je m'occupe de son problème, sinon je fais autre chose. Voilà. Et vous gérez ça vraiment toute la semaine? Bah, oui. Vraiment du lundi au dimanche, ou vous avez quand même des jours de repos? Non, il n'y a pas de jour de repos. Toute la semaine, oui. Exemple, hier soir, on partait de réunion. Hier soir que l'on avait, il était 20h et quelques, parce que c'est exceptionnel. Certains voulaient aller voir la télé, il y a normalement un événement hier soir. Bon, on est parti, mais à ce moment-là, pour refermer la porte par laquelle vous êtes entré, impossible, tout était en panne. Qu'est-ce qu'on fait? La mairie reste ouverte toute la nuit. C'est pas possible. Alors, voilà, pour vous amuser un petit peu, on a trouvé la seule solution de bloquer la porte avec des voitures, etc. Jusqu'à ce matin. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire? On est venu simplement regarder, un de mes adjoints est venu regarder encore dans la nuit si effectivement ça tenait bien, quoi. Ouais. Donc, dans la semaine, c'est ça. Le samedi, il y a toujours des manifestations culturelles, sportives, ou bien des congrès. Bientôt, alors, je vais faire un discours là, pour les seniors agricoles, ou bien pour les chasseurs, ou vikings, ou des choses comme ça. Bon, alors, voilà, on fait une présentation, et on présente la ville, on parle, puis on donne son avis. Et puis, le dimanche, parfois, il y a des manifestations sportives. Je vous fais un beau pont, là, une bonne transition. On en connaît quelques-unes. Pour le pont, jusqu'ici. Voilà. Et là, il faut être présent le dimanche. Puis, le dimanche, maintenant, on a bientôt un Cos Game Show aussi. C'est le dimanche, pas celui-là, mais l'autre. Donc, le dimanche, il y a toujours quelque chose. Et puis, il y a les anciens aussi. Il y a des repas d'anciens, il y a des choses comme ça. C'est pas dur, du coup, de gérer le travail, on va dire, de maire, et sa vie privée aussi également. Ouais, mais ça c'est un sujet difficile à aborder parce qu'il n'y a pas beaucoup de vie privée, Ouais. il n'y a plus de vie privée. Alors ça peut poser des problèmes pour les jeunes couples et les jeunes adjoints ou adjointes qui ont des enfants, parce qu'on le voit bien, hein, pas toujours facile. Alors pour moi ça va, hein, à partir d'un certain moment, moi, ma femme dit il y a prescription, c'est pas grave, elle sait où je suis et c'est ce que je fais, et puis c'est tout. Bon, mais elle me dit quand même quand est-ce que ça s'arrête. Oui, de toute façon, c'est 6 ans en tout, du coup. Ouais, là, ça fait déjà 2 fois 6 ans. Ouais, ça fait déjà tout Ça fait deux, oui. Merci. Ça fait donc bientôt 12 ans. Le temps passe, enfin les 6 ans, enfin déjà 12 ans, du coup, ça passe vite. Est-ce que vous avez eu le temps, même pour vous, de vous dire est-ce que j'ai déjà fait tout ce que j'ai voulu faire, ou vous avez encore plein d'idées déjà Pour la mairie? Oui. Ah non, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. J'ai fait ce que j'ai promis. D'accord. Mais il y a une suite. Alors ce sera qui, ou moi ou d'autres ou personne, j'en sais rien. Mais il y a une cohérence. On ne va pas parler de tout ce qui se fait dans la ville, parce qu'on parlait du pôle de santé, on peut parler de la zone de la plaine, du cinéma, de l'attractivité donc de la ville, des transports, parce qu'on est sur la ligne Paris-Le Havre, d'accord. Mais en plus, ce que l'on a depuis 3 ans, ce que j'ai souhaité aussi, c'est que l'on ait une possibilité. On a 11 trains qui font Yvetot, Rouen-Elbeuf et retour dans la journée. Donc, l'autoroute aussi, on fait le bagarre quand on était au département pour avoir ce morceau de tronçon d'autoroute qui manquait. Donc il faut les transports, il manque une seule chose, c'est l'économie. Booster l'économie des zones artisanales dans les petites communes, mais ça c'est le travail de la communauté de communes et mon collègue et adjoint Gérard Charassier qui fait ça. Parce que nous on a un commerce de centre-ville très fort, on a aussi le pôle commercial avec la zone et puis Leclerc qui empêche les clients d'aller comme avant, sur Barentin, sur Gruchet, Valas, etc. Donc on est très attractif actuellement, on est là. Je ne vais pas vous raconter ça, je vais vous parler politique, il ne faut pas parler. Donc on a avancé comme ça, donc on avance des pions, c'est des projets en réalité, c'est pas de la politique. Moi je parle avec n'importe qui, bon, je suis à rien du tout en ce moment, je parle avec tous ceux qui veulent travailler intelligemment dans le bon sens, mais avancer les choses. Voilà, mais qui sont efficaces, hein, pas des beaux parleurs qui parlent pour leur ego. Moi, mon ego, ça ne m'intéresse pas. C'est comme ça que c'est mon critère pour travailler avec les gens. Donc oui, bien sûr, il y a toujours des choses à faire. Et puis la société évolue, le monde évolue, et il faut que les élus évoluent avec. Oui. Moi, j'ai une petite question. Quel est le plus beau moment depuis ces 12 ans en tant que maire ? C'est compliqué ça. C'est dur. Non, mais c'est Philippe Fontaine qui pose la question, notre président de l'association. parce que, je sais qu'en tant que maire, on a une richesse intérieure, parce que sinon on ne serait pas maire, parce qu'on est 24 sur 24, on est premier magistrat de la commune. Mais il y a bien un moment où, il y a un moment de votre vie où vous avez trouvé ce moment vraiment merveilleux d'être maire et Peut-être quand on est réélu. Non, je pense pas.
Je pense. C'est pas une belle récompense quand même. Non, je vais vous étonner. La première chose qui m'est venue à l'idée, c'est une image tout de suite. Ça date d'il y a une année à peu près. Et c'est une jeune famille de migrants syriens qui étaient à Homs, qui sont passés par des camps un petit peu partout en Libye et tout ça, et que l'on a voulu recueillir sur Ifto, que l'on a voulu loger à côté, là, qui sont à côté, qui étaient dans un centre de rétention dans le sud de la France, qui ont accepté de venir. Le papa est remonté en voiture avec des sacs dans la voiture, etc., dans ses affaires personnelles, je suppose, de la famille, 2 jours après. Et la maman est remontée par le train avec ses 2 petites filles de 3 ans et 5 ans, vers Saint-Lazare, etc., et devait arriver sur le quai ici. Puis je suis allé les recevoir avec 1 ou 2 personnes là, du collectif, et j'ai vu cette dame syrienne, une trentaine d'années, descendre avec ses 2 petites filles. Et je les ai installés donc, pour les faire venir ici dans ma voiture, avec la petite sur un siège bébé. Le temps de venir ici, ça fait quoi ça fait 3 minutes, elle était endormie. Je l'ai prise, je l'avais sur mon épaule et je l'ai portée sur mon épaule, elle dormait toujours. Et tranquillement et détendue jusqu'à la salle ici où là elle s'est réveillée, elle s'est demandé ce que c'était. Puis finalement, elle était contente d'être là. Impossible d'échanger dans un mot. Mais le regard, je crois que le regard de cette petite qui est maintenant scolarisée ici, je crois que je garderai toujours. Hein. Et c'est l'image qui m'est venue quand vous m'avez posé la question. Après, c'est du matériel, c'est de l'humain. Mais ça, ce genre d'expérience-là, je crois que je n'avais pas vu et je ne l'avais sans doute pas. C'est une belle C'est une belle réponse, oui. Parce que moi, je pensais pas à cette réponse-là. Je pensais plus au premier mariage que vous aviez effectué en tant que mère. Parce que c'est vrai que c'est le premier et ça doit être c'est une fierté de pouvoir faire un mariage. Je n'en fais plus beaucoup parce que j'ai 9 adjoints qui ont tous une semaine de permanence, d'astreinte, si vous voulez. C'est l'adjoint d'astreinte qui est chargé de faire les mariages. Sauf quand on me le demande à moi. Alors j'en fais de temps en temps, mariage, etc. Et mon premier mariage, compte tenu de ce que je vous ai dit, je l'ai fait à Caubec-en-Caux, forcément, où j'étais adjoint. Et mon premier mariage, c'était une fille que j'avais eue, je suis arrivé jeune prof, là, en 3e, et j'avais donc des jeunes filles, donc une que j'aimais bien, parmi d'autres, puis parce qu'elle bossait bien, était gentille, tout ça, on tout va bien. Et puis, avec qui, en plus, on faisait de la musique, puisque c'est une de mes passions. Et puis ensuite, elle est 2 ou 3 ans après, il fallait la marier. Moi, j'étais adjoint depuis 1 an, puis je n'avais pas voulu jusque-là, je n'avais pas le temps. C'est la première que j'ai mariée. C'est celle que j'ai embauchée à la mairie comme petite main au début. Elle est partie à la retraite l'an dernier avec le grade de secrétaire général de la mairie de Caubec. Bon. Et je suis toujours resté en bon terme. Il voulait venir ici quand je suis arrivé d'ailleurs à la mairie d'Yvetot, mais il n'y avait pas de poste pour elle. Et c'est une histoire, une continuité. Et à ce que je sais, on va la retrouver élue dans quelques mois. C'est une belle histoire. C'est mon premier mariage. Je réponds à vos questions. Et il y a un âge du coup minimum ou maximum à être mère. Pour être mère, il faut un âge ou... Non, il faut être majeur, avoir la possibilité de voter, donc, et ça suffit. Ah, ça peut commencer très tôt. 18, 19 ans, c'est bon. Hein. Là, tu peux te présenter. Depuis longtemps. Si tu veux, Fifi. Est-ce que tu as des petites questions Ouais, j'ai des petites questions sport, comme d'habitude. C'est pas pose ces petites, je reviendrai côté mère. Donc voilà, Monsieur Canu, on le voit toujours tous les ans en général à la course du pont de Bretagne-Yvetot de notre ami en commun, Thierry Soudet. On fait un petit coucou à Thierry d'ailleurs. Ouais, je le fais aussi parce que je reviens un petit mail aujourd'hui. Je sais que vous appréciez beaucoup. Et donc cette année, la course est un petit peu avancée, c'est le 30 juin. Parce que je suis pareil, il y a le 14 juillet, je crois, qu'il est dans les parages. Donc le 30 juin, d'ailleurs, c'est une bonne date aussi pour lui. Il y a beaucoup de choses, il y a l'armada, il y a très compliqué là. Donc nous allons être une trentaine de bénévoles de notre association autour des ronds-points, des croisements. Et je trouve que c'est une magnifique course et qui met bien en valeur la ville d'Yvetot. Parce qu'il y a la chaîne normande qui est là, il y a une belle arrivée. Donc nous, on prend beaucoup de plaisir à venir à Yvetot pour cette course. Alors il n'y a pas de question, mais je vais repasser. La question que j'ai... Ça, c'était pas une question. Ça. Je vais faire une réponse à votre non-question. Ouais, alors elle est bien cette course-là. Je me souviens qu'Thierry avait proposé ça en assemblée générale une fois. Alors il a des idées novatrices souvent. Et moi tout de suite, je lui ai dit d'ailleurs, j'étais en assemblée générale, j'ai vu un truc tout à fait intéressant qui m'est personnel, on va revenir à moi. J'étais en train de dire que j'étais adjoint à Caubec.
Ça a commencé en 1977, et cette même année, en arrivant à la mairie, on a inauguré le pont de Bretonne. Ah oui. C'était cette année-là. Alors, une manifestation, tout ça, bon, très bien. Et donc, pour moi, ça représente quelque chose, le pont de Bretonne. On l'a inauguré avec le bac qui passait dessous, avec des illuminations, des jets d'eau, etc. Et le pilote du bac, c'était un autre adjoint de la mairie. Donc, c'est toute une histoire pour moi. Et puis, je suis cauchois, je suis maintenant à Yvetot, et c'est le lien, pour moi, entre deux lieux, entre deux périodes, entre deux moments. Alors ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la qualité du circuit que Thierry a trouvé, et puis c'est une autre possibilité de voir le paysage cauchois. Alors on voit la forêt, on voit les plaines, on arrive à Saint-Clair, on arrive finalement ici à Yvetot, et on a une diversité des paysages cauchois. Ça met en valeur aussi les paysages cauchois. C'est pour ça que c'est une très bonne idée. Et puis en plus, c'est une course de qualité. Et au passage, je voudrais vous remercier, vous qui me posez des questions là, parce que vous êtes un appui tout à fait intéressant pour Thierry, mais surtout, vous donnez une tonalité différente à cette course. Je vois toutes ces jeunes filles, parce que je les ai prises la dernière fois en bas, là j'étais remonté à pied au bas du carrefour du cimetière Saint-Louis, et remonté là-bas, et chaque fois on a des gens qui sont agréables, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des sourires et éviter des têtes tristes, et puis des gens qui sont là pour la bonne cause ensuite. Alors merci à vous, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai tant de plaisir à vous parler. Est-ce qu'on sait combien de personnes s'est réuni parce qu'année dernière, il y a eu énormément de monde. Ouais, je sais pas trop. Mais on ne sait pas trop, il y avait... parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Ouais, d'ailleurs, Au niveau des je participants. vous conseille, si vous ne pouvez pas venir à Yvetot, le mieux c'est de venir à Yvetot le 30 juin, soit pour courir, soit à l'arrivée, parce qu'il y a plusieurs animations. Sinon, ça sera diffusé sur la chaîne normande, donc avec notre ami Charles-Marie. Pour les non-sportifs, quoi. Ouais, donc vous pouvez en direct sur la chaîne normande, donc n'hésitez pas à regarder, vous allez voir aussi Côte-Bec, vous allez voir Touffreville, et vous allez voir la belle ville d'Yvetot. Après, c'est vrai que c'est bien de venir. Il y aura nos ambassadrices, je pense, qui seront en interview, nos nouvelles ambassadrices, qui ont été élues samedi. Ouais. Donc ça n'a pas manqué, ça. Donc c'est pour ça que c'est mieux de venir aussi, parce qu'on peut les voir en vrai sur place. Ouais, et faire une photo avec elle. Et l'ambiance, c'est pas la même. Ouais. Et vous avez du monde au départ, des monde sur le trajet, forcément, sur C'est grave, le circuit, oui. On pose la dernière question. Les remises Parce des que trophées aussi. Monsieur Ocani a encore du boulot après, je suppose. Oui, Donc, bon, ouais. Non, sinon on va squatter pendant j'ai dit 2 que heures. c'était ma récréation, j'aime bien quand les récréations sont dures aussi. Non, mais oui, bah, du coup, tu veux qu'on fasse les dernières questions? Oui, bah, vas-y pour ça. Alors, sur toutes les questions qu'on vous a posées, elle est compliquée cette question-là, c'est pour ça que tu me l'as laissé répondre. Est-ce qu'il n'y a pas une question qu'on vous a pas posée et que vous auriez aimé qu'on vous pose? Ou un petit mot de fin. Un petit mot pour finir le petit interview. Vous m'avez dit que vous alliez me parler de mes passions. Oui. Ah, ne connaissez pas mes passions. Hein. Oui. Ah, Voilà, les passions. Et vous avez D'ailleurs, dit- est-ce que vous êtes sportif? je le fus, oui, mais chaque chose en son temps. Alors, je cours encore, mais je fais 10 km de journée. J'ai couru ici depuis que je suis même, de temps en temps. Mais hors compétition, oui, j'ai fait 10 km de temps en temps. Ça va bien. Et votre vraie passion, enfin, ou vos passions Mais j'en fais un petit peu moins parce que j'ai un petit problème de genou qui commence sans doute, puis je me méfie, puis voilà. Et autrement, au sport, si, je reviens, mais j'ai la peau un peu colorée parce que j'étais aux Maldives à faire du snorkeling et de la plongée. C'est une forme de sport aussi. Hein. Oui. Sinon, je fais beaucoup de guitare depuis toujours, de toutes sortes. de la guitare. Électrique, 12 cordes, tout ce que vous voulez. J'en fais chez les anciens de temps en temps pour les amuser un tout petit peu. Ça a l'air. Puis je vais en faire à Aix-en-Provence dans un mois, Alors, de reprise ailleurs parce que ça m'amuse, parce qu'on me le demande. Bon, on a un petit défi à vous proposer. Ah oui, mais donnez-moi une guitare. Voilà, on n'en a pas, mais quand on fera une petite soirée, peut-être cette année, l'année prochaine, peu importe, ben, si vous voulez bien venir nous faire un petit morceau. Ah, mais vous voulez. Hein. Oui. Ça Ah, va de oui. ce qui est assez ancien à Scorpion, à tout ce que vous voulez. Hein. Ah, c'est notre génération. À ce qu'on Oui. voit maintenant, à Zazie et Speed. Ah, tout Zazie. Ah, c'est un fan de Zazie. Voilà. Donc, Voilà, donc, ah, ben, Vous quand on... adorez Speed aussi, j'espère. Oui. C'est une chose intéressante. Ah, ben, quand on fera une soirée, on vous le dira. Voilà. Donc voilà, vous aurez Monsieur Canu sur scène. En chaud. Ouais. Bah, c'est une belle Merci passion. beaucoup, c'est très gentil. Mais en prix, merci. Oui, à un vous. grand merci, c'était un moment très agréable. On vous apprécie beaucoup au messager, ça vous le savez. Ouais, mais c'est réciproque. Et on est toujours touché quand, à l'Assemblée Générale de Thierry Soudet, vous avez dit des mots sur l'association qui nous ont beaucoup touchés. Et parce qu'on sait que c'est sincère et voilà, on a beaucoup apprécié. Mais j'ai aussi cette fibre-là. Alors merci à vous. Et on se reverra très bientôt. Et merci. Et puis
Je salue aussi tous ceux qui regarderont ou écouteront et qu'ils soient bien sensibles aux messages que vous passez généralement, vous les messagers. Un grand merci à Merci vous. de votre gentillesse À et votre bientôt. accueil. À bientôt. Au revoir. Au revoir.